Tu aimes investir dans l'apiculture? Tu n'as aucune idée? Ah, mais voilà, l'agriculture, il n'y a pas que la culture des maniocs, des tomates. Non, il y a aussi l'apiculture. Et aujourd'hui, nous sommes chez l'apiculture. Et bonjour, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Et comme je dis toujours, je suis votre motivatrice amoureuse de l'agriculture et de la nature. Et comme je dis toujours, Tozongambo, car je viens juste vous encourager. Et pour l'agriculture, ça fait longtemps, vous m'avez plus vu. Alors je suis de retour et je me suis dit, je vais donner des informations vraiment très claires, plus explicites pour l'année 2025. On va rentrer en petit détail pour nous encourager d'investir au pays, dans notre pays, la RDC, Makassi ou dans toute l'Afrique. Et je vais donner des explications. Ce n'est pas pour l'argent, mais c'est pour vous encourager, pour mon bien, pour ton bien, pour le bien de l'Afrique. L'Afrique doit se lever, la RDC doit se lever et nous devons avancer pour notre propre développement. Alors, vous allez suivre jusqu'à la fin. Là, je vais rencontrer l'apiculteur. Mais c'est Pierre, je suis au Grand-Duché du Luxembourg. Et vous allez regarder la suite. Asseyez-vous confortablement et vous allez voir, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin. Avant d'aller plus loin, regardez la vidéo. Commentez, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo pour une grande audience et vous allez cliquer la cloche de notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez notifié. Restez jusqu'à la fin et suivez. À tout à l'heure. C'est une émission. Alors nous sommes là, je vais poser des questions pour ceux-là qui veulent investir dans l'apiculture. Voilà, nous avons une spécialiste dans tout ça, c'est son jardin, c'est à côté, mais là ici il y a tout ce qu'il faut pour apprendre comment faire du miel et déjà on va commencer avec des ruches. Pierre. Monsieur Pierre. Ok, voilà Monsieur Pierre. Désolé, ça fait longtemps, donc quand j'ai fait des miels que je fais, quand vous voyez Mafra organique, c'est ici que nous avons, vous êtes apiculteur hein? Aussi, oui. Voilà, aussi apiculteur, donc il nous fournit des miels bio et des bouteilles, tout ce qu'il faut. Alors voilà, et moi je prends déjà c'est du thé, ça c'est l'hibiscus, hein. On va parler du bienfait de l'hibiscus aussi plus tard. Voilà, il va nous expliquer le ruche, comment les miels produits, l'abeille produit des miels, comment ça fonctionne en fait, donc moi je ne sais pas. Il va nous expliquer comme ça, ensemble on va le faire. Oui, on commence. C'est ça. Ça veut dire, ça c'est une ruche d'Adam. Et elle se compose en deux parties, ça veut dire qu'il y a une partie en bas et une partie pour le miel. Ça veut dire la reine, elle habite avec les abeilles ici en bas et elle fait les œufs et elle fait les abeilles ici dans cette partie. Et nous on veut du miel sans œufs et sans abeilles. Assez propre. Pour ça, on met cette grille à reine ici entre les deux parties. La reine n'arrive pas à monter parce qu'elle est plus grande que la distance ici à la grille à reine. Et on peut récolter du miel propre. Voilà. Ici en haut, il y a des cadres de cette dimension. Il y a 9 cadres dedans. Dedans, il a la possibilité d'utiliser des os avec 9 cadres, 10 cadres. On peut varier. Ça dépend quelle épaisseur on a besoin. Voilà. Et ça, c'est à peu près dans les 5 ah non, c'est 2 cm. 2 cm, c'est ça. Voilà. Ouais. L'épaisseur du miel, elle va être encore plus grande. Hein, et sur une cadre, on peut récolter 2 kg de miel. Ah, ok. Voilà. Hein, ça veut dire sur une hausse, on peut récolter 18 kg de miel, plus ou moins. Entre 18 et 20 kg. Ça dépend de l'épaisseur. Mais comme chez nous, ce sont des miels sauvages, parce que nous, on n'a pas besoin d'aller chercher des miels. Ils viennent eux-mêmes, d'eux-mêmes. Dans les miels sauvages, ils produisent plus ou des miels qu'on a des abeilles? Bon, dans les miels sauvages, ça dépend
combien de fleurs il y a par fleur. Parce que les abeilles, ils volent toujours d'abord sur une fleur parce qu'ils font des pollinifications. Ils terminent cette partie et après ils vont sur une autre fleur. S'il y a seulement un petit peu de cette variété, il n'y a pas beaucoup de miel. Ça veut dire, mais eux, ils décident les priorités. Ça veut dire, si les framboises, par exemple, ils fleurissent dans les forêts, hein, et il y a beaucoup, eux, ils décident, eux, ils communiquent ici, hein, qu'il y a beaucoup de miel de framboises. Et là, ils parlent, ils communiquent et ils changent l'idée. Ils volent seulement d'abord sur les framboises et si la récolte elle est faite, les framboises, après ils cherchent des autres. Donc il faut absolument, impérativement cultiver des fleurs pour faire ça. Oui, c'est mieux avoir cultiver des fleurs ou avoir des endroits naturels où les fleurs fleurissent tout seuls. Ça, c'est la solution plus simple. Hein, par exemple, avoir une agriculture, permaculture, ça veut dire, ça c'est un genre de permaculture, c'est un genre d'agriculture naturelle. On pense avec des cycles. Ça veut dire, on pense aussi pas seulement le champ de manioc ou pas le champ de je sais pas quoi, de maïs, mais on pense aussi, on plante aussi des arbres. Les arbres, ils perdent leurs feuilles en hiver, ça reste par terre, ça devient l'engrais, ça fait un peu de l'ombre. Il y a certains plants, disons, pas besoin. Le maïs, il n'aime pas la sécheresse, il aime bien l'humidité. Peut-être un peu de l'ombre, ça peut lui aider, surtout chez vous. Hein? Voilà, ça veut dire il faut réfléchir en 3D. Et si on a des arbres, on a encore des plantes médium et peut-être les plantes médium sous les arbres, hein, des protections. Hein, ils donnent aussi de nourriture et des fleurs peut-être pour les abeilles. Et pour ça, la permaculture, hein, elle peut donner plus de nourriture et moins de l'engrais, par exemple, et moins de travail. Ouais. Vraiment, c'est exactement ça. Mais je voulais dire, parce que chez nous, il y a des abeilles, des fois tu laisses là, avec des caisses comme ça, tu ne fais absolument rien. Quand il y a déjà d'abeilles, tu vois, le lendemain, ils viennent, ils construisent déjà un nid, et ils sont là déjà nombreux. Mais il n'y a pas de fleurs, mais ils sont là. S'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de plantes. Ça va donner quel genre de miel? Oh, ça dépend. Hein. Je ne connais pas la situation chez vous, quel genre de truc. Il y a par exemple, chez nous ici, il y a par exemple des sapins en l'été qui donnent un certain liquide. Ça veut dire, et les pucerons, ils vont là-dessus. Voilà. Et les pucerons, comment dire, s'ils sortent quelque chose de eux, ça veut dire, s'ils vont faire caca, c'est sucré. Hein? Voilà. Hein? Et oui, c'est une sorte de miel. Hein? C'est pas une fleur, mais c'est sur, comment on dit, hein? Par le puceron. Ça veut dire les abeilles, ils viennent, hein? Ils prennent toutes les gouttes qui sont partout, ils le prennent et après, dans leur estomac, ils changent ça complètement, que ça devient du miel. Voilà. Ça, c'est par exemple du miel liquide foncé ici, dans les forêts, des fois, en été et l'automne. C'est ça. Mais peut-être chez vous, il y a aussi un certain insecte qui vient beaucoup. Ouais, il y a des insectes qui viennent, des fois, ils menacent aussi des abeilles aussi. Mais normalement, chez nous, il y a plus d'arbres sauvages, il y a des plantes là. Mais on va voir quand même des miels, des fois, des abeilles accrochées. Ils ont fait leur nid à côté d'un arbre.
comme ça, mais autour, il n'y a pas de... Oui, mais un nid accroché autour d'un arbre, ça veut dire le nid, chaque année, il se divise. Ça veut dire qu'il y a une partie des abeilles, ils partent avec la ancienne reine, et eux, les abeilles, ils font leur propre nouvelle reine ici. Ah, ok. Ça veut dire la moitié des abeilles, elles partent et elles se déplacent quelque part, comme un grand boule. Hein, et ils commencent à construire. Hein. Et des fois, peut-être, tu vois ça et tu penses, ah, c'est une récolte, mais c'est préparation pour faire un nouveau nid. Mais alors, je voulais savoir aussi, après la récolte, ça, il faut nettoyer, réarranger ou changer complètement tout. Non. On peut changer après la place et je peux vous montrer comment est-ce que c'est pour récolter ça et comment on peut le ranger. D'accord. Ça veut dire que ça, je peux montrer après. D'accord, ça. Ouais. Ouais, Très pour bien. l'instant, c'est bon. Pour l'instant, Après, c'est on bien. va juste... ouais, c'est très bien. Alors, mais si quelqu'un est intéressé, il voudra acheter pour amener en Afrique. Oh, moi je pense que c'est pas très intéressant pour vous. Je sais pas quel bois vous avez et tout, mais moi je pense les horaires pour un ouvrier, ça coûte presque rien chez vous. C'est plus simple faire des photos, voir sur internet ou quelque chose et le faire tout seul. Et fini, parce que le bois il est pas cher chez vous, je pense, moins cher qu'ici, et les gens ils ont quand même, ça coûte pas cher le travail, la main d'œuvre chez vous. Ça veut dire c'est mieux copier ici et le faire là-bas. Et si je dis que bon voilà, Monsieur Pierre, je vais apprendre plus, je voudrais venir avoir des formations chez vous. Si quelqu'un de votre pays il veut venir ici à Luxembourg pour faire des formations, c'est mieux faire des formations pratiques chez un apiculteur. Ça veut dire que quelqu'un qui vient et il reste 3 mois et 3-4 mois et il fait vraiment le cycle d'un apiculteur pour voir comment ça se marche, comment nous on travaille. Et après toute cette information et qu'est-ce qu'il a appris aussi en travaillant, hein, il va être aussi peut-être payé, je suppose qu'il va être payé chez les grands apiculteurs, mais après avec cette information, il peut retourner et l'adapter ça à la température, aux fleurs et tout, mais à la fin, il apprend déjà pas mal de choses. Et vous avez quand même... je pense le climat, il est un peu pareil comme Burkina Faso. Oui, ça veut dire en Burkina Faso, on récolte entre 3 et 4 fois par année. Et il ne faut pas nourrir avec du sucre. Nous, on a un hiver très fort. Nous, on doit, après la saison, on doit nourrir avec du sucre. Hein? Okay. Ça veut dire, on a encore, ça coûte l'argent pour nous, hein, pour ça. Et la différence entre du prix du sucre et le miel, ça c'est notre bénéfice. Et supposons que quelqu'un apprend et il a par exemple 1 hectare de ruches avec des miels et tout. S'ils veulent amener ici, c'est possible? Je ne crois pas que c'est intéressant d'amener les ruches et tout parce que... Non, juste des miels. Ah, le miel. Vendre des miels. Vendre des miels. Oui, vendre chez Mafra Organique par exemple. Et vous le vendez sur place. Ah oui. Hein, ou sûrement, ça dépend les sortes de miel. Moi, je ne suis pas informé quelle sorte vous avez. Est-ce qu'il reste liquide? Est-ce qu'il fait cristalliser? Nous, on a plutôt du miel qui devient dur après, ou crémeux, mais pas liquide. Ça veut dire, si nous, on achète du miel, c'est plutôt le miel liquide, mais pas de miel normal, de fleurs. On a assez. Nous, ça devient pas, non, ça devient même pas cristallisé, même pas liquide. Crémeux, il reste comme ça, il reste liquide. Voilà. Et beaucoup de gens, ils aiment bien aussi le miel liquide. Ils aiment bien les deux. Mais pour quelqu'un qui veut faire la formation, c'est dans quelle période? Entre avril et août. Voilà. Là, on peut participer à 2 récoltes chez nous.
Et après, on voit le cycle 2. Et aussi, il y a les grands apiculteurs, ils font aussi la cultivation des reines. Production des reines, ça veut dire c'est pas seulement récolter, travailler tout ça avec le miel, mais c'est aussi travailler avec les lignes, les bonnes reines. On choisit les meilleures reines de la culture de Luxembourg, et après on fait des nouvelles reines, et après on change les reines régulièrement pour avoir toujours le top de top. Oui. Je crois que ça va. Ouais, ça va. Ça va. Bon. Ouais, Très bien. Je suis satisfaite, c'est bien, merci. Merci aussi. On va voir comment extraire le miel, comment ça se passe. On va voir. Restez là. Voilà, ça c'est par exemple déjà un cadre qui est utilisé une fois. Les abeilles, ils ont fait déjà leur cire. Et après, nous, on prend ce truc. Ça veut dire les abeilles, s'ils terminent à mettre leur miel dedans, ils le ferment complètement. Qu'il est prêt pour l'hiver, hein, prêt pour utiliser, qu'il y a l'humidité, qu'elle reste pareille et tout. Ça veut dire pour ça il le fait. Ça veut dire nous, comme apiculteurs, on prend une fourchette et on ouvre ça pour qu'on peut le mettre dans un extracteur. Et l'extracteur, c'est ça, c'est une machine. Et voilà. Par exemple, c'est une machine où on peut mettre ça dedans, 1, 2, 3, 4, et après si ça commence à tourner, la machine elle a un programme, elle tourne d'abord fort dans un sens, après fort dans l'autre sens, ça veut dire si elle commence à tourner, elle fait extracter ce côté avec la vitesse, le miel il sort, et après elle fait l'autre sens et le miel il sort. Et il sort ici, on peut le récolter. Ici, on met un seau avec un filtre parce qu'il y a toujours des parties de cire dedans. On peut le mettre, oui, sans problème. Ça. Chez vous, si vous n'avez pas, c'est pas tout le monde qui a de l'argent pour 1000 ou 2000 euros. Hein. Il y a aussi la possibilité de prendre ça avec le miel et on le coupe, on le sort, on le presse, on fait presser. Presser d'abord avec les mains, après on le met sur un tamis ou sur un grill, que tout le reste ça sort et ça rentre dans un seau. Ça c'est la possibilité de commencer. Voilà. Et si ça marche et la récolte devient plus grand et on a déjà des bras comme ça parce qu'on travaille dur, hein, on peut aussi acheter une machine sans moteur avec un truc à main. Ça veut dire là on peut déjà travailler très bien. Et si on a cette machine, on n'a pas besoin de couper. Ça veut dire maintenant celui-là je réutilise. 3-4 années. Le moment où il devient trop foncé, après je vais fondre cette cire et je vais refaire des nouvelles plaques. Je ne sais pas ce que j'ai des nouvelles plaques ici. Voilà. Nous ici on fait des plaques comme ça. D'abord, qu'on met dans les cadres.
Et après, les abeilles, ils font le reste. Ok. Comme ici. Voilà. Ok. Ça veut dire qu'ils travaillent plus vite pour récolter plus de miel et ils ont moins de travail dans la ruche. Ah, parce que vous avez déjà préparé ça alors. On a préparé ça et d'accord. eux, ils font le reste. Continue, ouais. Sinon, ça. sans ça, ils vont faire plus de travail. C'est ça, ils ont moins de temps à Moins de l'extérieur, temps, c'est ouais. ça. Hein. Et des fois, ça dépend comment ils sont posés, comment le bois il est. Ils décident de travailler travers. Ah, Et ça, après, vous ouvrez la cruche et vous dites, ah non, c'est pas ça que je voulais. Hein. d'accord. Après, on n'arrive pas à le mettre là-dedans. Et ça, pour nous, c'est plus facile d'avoir ça et extracter sur cette manière. Ouais. ok. Ouais. Donc voilà, nous avons appris aujourd'hui. Je ne sais pas si encore de plus, mais je crois que c'est très clair. Et voilà, nous allons apprendre ici et adapter en fonction de notre pays. On va faire un petit tour encore s'il y a d'autres trucs. Comment on appelle ça ils produisent des trucs au chocolat comme ça. Propolis. Le propolis. Propolis. Ouais, comment ça vient Oui, le quelque chose comme ça. propolis, à la fin, le propolis, c'est la partie, ça. Ça, c'est du propolis. La cire, elle est foncée. Ah ouais. Ça, c'est un genre comme du chewing-gum. Et eux, ils ferment leurs trous. Des fois, il est aussi légèrement rouge. Hein. Voilà, ici aussi. Ça veut dire, ça, on peut gratter. Gratter partout. Et tout ça, les petits trucs. Ici, il n'y a presque pas, parce qu'ils sont encore jeunes, les ruches. Mais si on commence à gratter, on arrive à voir quelques trucs. Et ça, on met dans l'alcool. On laisse quelques semaines dans un alcool de 60%, environ 70%. Et après, on peut sortir le propolis vraiment liquide avec l'alcool. Le propolis, c'est un produit qui est très bien pour plein de choses. Ça veut dire du propolis, si on a mal aux dents, on peut mettre quelques gouttes sur les dents. Un problème de digestion, on peut prendre une cuillère de miel, on met quelques gouttes de propolis, on peut le manger et ça peut aider pour la digestion. Hein. Si on a des problèmes avec l'intestin, hein, c'est aussi bien. Si on a un problème de herpes, des boules ici, les lèvres, on peut mettre quelques gouttes ici. Oui, moi je parle mieux. Herpes, ouais. Hein, et il y a plein de choses. Hein, et si on est intéressé de voir quels produits on peut utiliser, il y a plein d'informations sur Internet et plein de choses où on peut vraiment faire des bonnes choses pour la santé. Comment extraire les miels. Et maintenant, on va faire le tour du magasin pour voir des produits, tout ce qu'il y a. Ensuite. Le magasin, on a des parties où on vend que des produits comme les cadres pour les rennes, les cadres pour le miel qu'on a vu avant, les caisses comme on a vu aussi avant. On a aussi des petites ruchettes pour faire le transport des caisses où vous commencez à faire une petite colonie. On commence avec une petite caisse à la place d'une grande caisse. On peut le faire. Voilà. Et les produits, qu'est-ce qu'on a besoin? Comme les cuillerines que j'ai montré avant, ça existe aussi en métal. Hein. Il y a des gens qui mettent un plastique au-dessus pour, si on ouvre la caisse, qu'on peut observer et pas que les abeilles ils s'envolent pas. Voilà, c'est ça. Il y a aussi plusieurs modèles. Avant, j'ai montré un dadon 10 cadres. La même chose existe en 12 cadres.
Ici, on a un modèle allemand standard. C'est tout à fait un autre cadre. Parce qu'on n'a pas des trucs standards. Ça, c'est allemand standard. Ouais, voilà. Ça, on utilise surtout en Allemagne. Oui. Là-haut, après, je vais vous montrer des Langstroth. Ça, c'est plutôt, je pense, un cadre international, le plus vendu, le plus utilisé au mondial. Ouais. Voilà. La récolte, ça veut dire ici, les gens ils peuvent choisir les différentes verres et différentes bouteilles. Ils font des liqueurs avec du miel et du propolis. Hein. On peut faire plein de choses. Hein. Et ici à Luxembourg, c'est standard, ce sont des verres de 500 grammes. Mais les plus et plus, les gens ils aiment bien aussi les petits emballages de 250 grammes pour pas avoir des verres commencés pendant des semaines et des mois. Hein, voilà. Hein. Ouais. Bien, on va monter. Ruche. Ça veut dire que ça c'est un truc qu'on peut utiliser pour coincer, en coinçant entre les ruches et on arrive à ouvrir parce que le propolis il colle et la cire aussi. Ça veut dire des fois il faut forcer un peu. C'est pour ça on a ça pour travailler. C'est toujours un mélange entre cire et propolis. Et l'alcool hein, a l'avantage qu'il sort le propolis qui est collé sur la cire. Ouais. Après, on prend un filtre et on sort la cire et on a du propolis pur avec l'alcool. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on utilise pour faire un peu de la fumée. Ça veut dire on ouvre la caisse et les abeilles sont un peu fâchées quand on les dérange. On les dérange, c'est ça. Et là, on fait... Voilà. Par exemple, en Afrique, il y a quand même beaucoup des abeilles qui sont très sauvages, très agressives. Ça veut dire, là, on ne peut pas travailler comme ça. Hein. Il faut vraiment fermer, être bien fermé. Des fois, il faut même faire du scotch hein, entre les gants et le costume. Hein. Il faut fermer, sinon il attaque. Il trouve chaque trou, c'est énorme. Et ici, on a quand même des abeilles calmes. Ça veut dire, il y a des apiculteurs ici à Luxembourg, hein, t-shirt, short, hein, il ouvre la caisse, il n'y a même pas une abeille qui sort. Ouais. Voilà, pour ça... Mais des vêtements pour abeilles, vous en avez aussi des costumes là. Oui, c'est ça. On a des vêtements pour toutes les dimensions, ça veut dire on a des vêtements de ça, pour les enfants. 3XL ou 4XL, hein, toutes les dimensions, hein, et les gants, et il y a des gens qui ont des costumes complets, hein. Les professionnels ils travaillent avec des costumes complets. Hein. Et ça c'est bien pour l'Afrique, hein, c'est épais, hein, parce qu'avec c'est des épais, sauvages, là. oui, et c'est aéré, ça veut dire, c'est aéré. Hein, il y a plein de petits trous et il y a 2 couches de tissu. Ouais. Voilà. Donc l'abeille peut se tenir là, mais elle ne va pas te... Non, elle ne te pique pas. C'est ça. Ouais. Il y a aussi des chapeaux. Des chapeaux. Ouais. Des chapeaux, ça c'est aussi très intéressant. On peut, pour faire des petits travaux, on peut travailler. On va essayer. Voilà, c'est ça. Voilà. On peut faire ça. Et pour être un peu protégé, on prend les 2 élastiques ici. Tac, et c'est presque fermé. On peut descendre un peu, pardon. Hein? Voilà, c'est ça. Donc là, je suis apicultrice. Apiculteur. Apiculteur. Voilà, donc voilà, je suis déjà OK.
Je remplis déjà la connaissance. Bientôt, là, moi aussi, je vais faire l'apiculture. C'est bien. Venez investir. L'apiculture à NDC, je vais vous donner des formations. Moi-même, je vais me former d'abord. Très bien, une bonne idée. Ah, ça va. Et ça, c'est pourquoi? Ah, il y a aussi des trucs, des chapeaux où on met des trucs spéciaux aussi, la même chose, mais on met ça à part. Ça veut dire, ouais, ça existe aussi. Ouais. Ça veut dire qu'on peut mettre ça à part, tu vois. Hein, on met le chapeau ici. Alors, on porte d'abord les chapeaux. Oui, on prend le chapeau déjà tout de suite, ici, tu vois. Ah, d'accord. Voilà. Et on peut le porter comme ça, avec ce chapeau. Ouais. Je le laisse ici. Très bien. On continue par ici. Ça veut dire qu'il y a aussi plein de choses. Si on a des ruches à changer, on a tout pour les transformer, des poignées pour transporter des ruches, des glissières. Ça sont des trucs qu'on peut installer, que les cadres ils glissent mieux au-dessus si on travaille dedans. Et c'est bien. Ici, on a aussi des produits contre les maladies. Ici, on a ici à Luxembourg la varroa. C'est une petite bestiole qui s'attache à l'abeille et elle suce là-dessus et c'est pas très bien parce qu'on peut perdre des colonies complètes. Ça veut dire qu'il faut faire des produits, il faut utiliser les produits 2 fois par année contre cette bestiole. Ouais. Et ici à Luxembourg, on utilise surtout acide formique avec des vaporateurs que ça part. C'est ça. Oui, on peut continuer ici. Ah, il est là. Ah oui. Ici, dans cette région, on a surtout des trucs pour faire des reines. Ça veut dire, si on commence, c'est pas bien de faire tout ensemble. On commence d'abord avec l'abeille, un peu de miel. Et si on sait faire tout ça, on peut faire aussi la production des reines. Ça veut dire, sinon, on est un peu perdu de faire tout ensemble. Voilà. Et ça, c'est par exemple, si on a les jeunes reines, on peut le mettre ici dedans avec des petits cadres. Et on peut les contrôler, on voit qu'il fait pendre, et s'il fait pendre, on peut le mettre dans les grandes caisses. C'est intéressant, hein? L'élevage de oui, ça, c'est l'élevage des reines, oui, c'est ça. C'est très intéressant. Ouais. Voilà. Et là, il y a différents systèmes d'élevage, et ici, on a... Est-ce que je peux vous montrer? Ça, c'est le cadre Langstroth, le plus vendu, le plus utilisé du monde. Amérique du Sud, Amérique du Nord, il utilise ça. Ici, Yougoslavie, ex-Yougoslavie, il utilise ce modèle. Hein. Je pense aussi en Afrique du Sud qu'il utilise aussi Langstroth. Ouais. C'est ça. Oui, et il y a plusieurs systèmes. Ça, c'est US Dadant. Ça, c'est une ruche de Langstroth. Oui. Langstroth, on travaille sur une autre manière. Avant, chez Dadant, on a vu que la partie en bas, elle était plus grande que la partie en haut. Et ici, on utilise d'abord 2 parties pour la reine et la colonie. Et à partir de la 3e partie, ça c'est le miel. C'est un peu un autre système. Est-ce que la reine produit du miel ou bien les abeilles? Non, la reine elle est nourrie par les abeilles. Ouais. Elle fait rien. Mais pourquoi est-ce qu'elle est si importante? La reine, elle fait pondre les œufs. Ah, et elle peut pondre des œufs
jusqu'à 2000 œufs par jour. C'est énorme. Elles pondent des abeilles normales ou des reines aussi? Ça dépend. Elle pond les œufs normaux et la colonie, elle décide qu'est-ce que ça devient. Ah, Ça veut dire, s'il donne plus de gelée royale, ça devient une reine. S'ils font moins de gelée royale, ça devient une abeille normale. Voilà. Non, des femelles. Les mâles, ils font seulement, elle fait seulement pendant la saison de se reproduire. Seulement pendant 2 mois, je pense ici 2 mois, maximum 3 mois, et après c'est fini. Après- Surtout en hiver. Ok. En hiver, il n'y a que des femmes. Ouais. Ça, c'est la fourchette que j'ai parlé avant pour ouvrir les cadres qui est protégé par les cires. Ouais, par la cire, avant qu'on le mette dans l'extracteur. Voilà, ici en Luxembourg, on fait aussi mélanger le miel. Ça veut dire le miel, ici, au début, il est liquide et après, il commence à devenir crémeux. Et si on veut la crémosité encore plus, on fait le mélanger régulièrement. Si on le mélange, on a l'avantage qu'on casse les cristaux de sucre, parce que le miel c'est du sucre, mais c'est du sucre naturel. On casse les cristaux, la structure cristalline du sucre, et on peut après avoir un miel crémeux. Waouh. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Tout. Ah là là. Voilà. Mais on peut après mettre ça Pour diviser. pour diviser. Après, il y a du miel ici et la reine avec les abeilles. les abeilles de l'autre côté. C'est aussi possible. Ouais. Voilà. Ici, c'est la filtration. Ça veut dire, après, si ça sort de l'extracteur. Si on est plus professionnel, on a des trucs comme ici où on met les cadres et on peut ouvrir ici et on met stocker ça entre et après on peut extracter. Ça veut dire que si on a plus de ruches. Au début on commence comme ça, avec un outil comme ça pour ouvrir et le mettre dans l'extracteur. Et après, si on est plus professionnel, on travaille avec des outils plus grands. Ouais. Ici, je peux vous montrer encore une chose que c'est peut-être intéressant. Là, c'est une ruche kenyane. Voilà, ça vient, ça se utilise à Kenya. Ça veut dire, ça sont des ruches qui sont faites très simples en bois, et on a aussi des cadres comme celui-là. Ça c'est un cadre. Il n'y a pas un cadre en bois autour, mais il utilise seulement un truc ici qu'il met au-dessus. Voilà. Ça veut dire les abeilles, ils construisent ici, comme ça, et après on le coupe et on fait presser. Et fini. Et après on remet ce bâton à la place. C'est plus simple ou bien c'est plus difficile? Pour commencer, c'est très simple. Voilà. Mais si on veut travailler plus dans les ruches, et voir et observer et tout, c'est plus intéressant parce qu'on a quand même une structure pour sortir, pour ça. Parce que ici, si eux ils commencent à construire à l'intérieur, des fois ils collent ça, ils s'adaptent au bord. Ça veut dire qu'il faut déjà un couteau pour ouvrir, qu'on arrive à sortir et tout. Non, ça c'est compliqué. C'est bien, mais c'est compliqué. Là, c'est plus simple parce que tu vas juste sortir. C'est ça. Ouais, c'est plus simple. On peut filtrer. Ça veut dire d'abord le gros et le fin. Et ça, on peut mettre sur un seau sous l'extracteur. Ouais. Pratique. Mais il y a aussi des gens qui utilisent des grands trucs comme ça. Et après, tu mets ça sur un seau ou sur un truc comme celui-là. Et là, tu presses ton miel
Et après tout ça, tu laisses pendant la nuit et ça part, sort encore. Hein. C'est tout possible. Hein. Hein, si on commence très simple. Ouais. Très bien. Maintenant, on va encore ici. Ça sont les extracteurs que j'ai parlé. Alibaba. Waouh. C'est plus facile. Hein. Là, ici, s'il n'y a pas d'électricité avec la main. C'est ça. Voilà. Voilà. Mais vous vendez tout ça, non? Oui, oui, on vend tout ça. Ah, maintenant, le disque. Mais la plupart des apiculteurs, ils commencent avec une petite machine comme ça. Parce que c'est quand même moins cher que les grandes professionnelles comme ici. Et puis si on achète ça. Ici, il y a un modèle, il y a 30 cadres qui arrivent à rentrer. D'un seul moment, on peut mettre 30 cadres ici à l'intérieur. Ça veut dire 30 cadres, tu as déjà plus de 50 il faut avoir. Ici, on... Les cadres, c'est standard, c'est n'importe quel cadre peut entrer là, ou c'est vraiment spécifique? Oui, ça dépend. Ici, il y a, par exemple, on peut mettre 2 dardans, que vous avez vu, mais une allemand standard ou une Langstroth. Hein. Ça veut dire, ça dépend un peu, les différents modèles. C'est ça, voilà. Une chose qu'on utilise aussi beaucoup, ça sont des maturateurs. Ça veut dire, ce sont des maturateurs qui sont bien faits après pour remplir les miels. Ça veut dire un maturateur comme ça, il a une sortie un peu spéciale où on peut coincer le miel. Ça veut dire l'avantage c'est qu'il ne continue pas comme chez un robinet, continue pas à goûter. Ça veut dire on met un verre, on le met là-dessus, on ouvre, on laisse couler et ça, fermé, hop, et le prochain. Et on ouvre. Oui. C'est ça. Et on va maintenant ici, dans l'autre salle. Oui, naturellement, il faut aussi peinturer les ruches. Ça veut dire on peut le peinturer avec de l'huile de lin, on peut le peinturer avec une couleur, si possible, naturelle. Oui. Wow. Et ici, on a encore les petits emballages pour les gens qui veulent faire, par exemple, leur propolis. Hein. Ça veut dire le propolis hein, avec un goûteur, hein, avec l'alcool. On peut vendre ça en petite quantité pour faire ça. Voilà. Ou il y a des gens qui utilisent avec la cire, avec un peu de graisse de coco, avec des trucs aromatiques, une crème naturelle. Hein. Pour ça, on utilise ça. Et Pour la peau. pour la peau, voilà. Hein, ou des trucs pour faire pour les lièvres. Lipsticks, voilà. Les baumes à lièvre, on peut faire ça. Ça veut dire on le vend vide. Et les apiculteurs, ils ont aussi leurs propres produits pour vendre au marché. Et c'est encore une source supplémentaire pour gagner un peu de l'argent. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que c'est mignon. Oui. Décoration, emballage, des fois c'est plus important que l'intérieur. Ah oui, la présentation. La présentation. Voilà, qu'est-ce qu'on vend aussi? Ça sont des moules pour faire les bougies. Ça c'est aussi quelque chose que ça se vend très bien sur le marché. Vendre des bougies pour Noël, pour Pâques ou des trucs très simples, standards. C'est aussi très bien. Et nous on vend des moules en silicone, c'est réutilisable, ça tient toujours. Et là il y a des différentes mèches qu'on peut acheter, ça dépend de l'épaisseur de la moule, de la bougie. On a besoin des petits, l'épaisseur de mèches ou des grands. C'est
intéressant. Voilà. Et les savons? Oui, on a aussi des formes pour faire des savons. Voilà, et glycérine pour faire le savon glycérine. Hein. Ouais. Ça c'est pour la manière plus simple. Très bien. Ouais. Voilà, et ici encore des produits qui sont faits avec miel, propolis et tout, comme des savons, des... Ouais. Un peu de tout. Voilà, ça c'était le tour du magasin. Nous avons fait le tour du magasin. On va prendre l'adresse. Si vous êtes intéressé, il y a des appareils. Je sais qu'il y a des gens qui font des produits cosmétiques avec des miels. Et il y a d'autres qui veulent se lancer dans le business des miels. Alors, il y a des machines. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Et moi, je vais vous donner, je vais vous référer et vous recommander chez Monsieur Pierre. Donc, nous sommes ici au Luxembourg, les Grands-Duchés de Luxembourg. Si vous êtes intéressé, il y a tout ici pour le miel. Et quand je vous dis dans l'agriculture, il y a l'apiculture à l'intérieur. Dans l'apiculture, on peut faire beaucoup de choses. On va manger des miels, on va faire des produits cosmétiques, il y a beaucoup à faire. Donc l'agriculture, toujours, on va continuer dans l'agriculture. Parce que l'agriculture nous fait vivre, nous donne l'espoir. On est content, on est bien et on est en bonne santé. Surtout quand on fait des choses naturelles, sans engrais chimiques. C'est pourquoi je vous conseille toujours de faire les naturels. Et cela, c'est bien pour notre santé. J'espère que vous êtes contents et vous êtes bien informés. N'hésitez pas de me contacter. J'aurai un bon cœur de vous recommander chez Monsieur Pierre. Restez toujours confortablement et j'arrive à plus. Merci beaucoup. Petit agriculteur, et avoir aussi des clients après pour des autres choses. Si tu vas au marché et tu as du manioc, hein, et à côté tu vends en même temps déjà du crème, hein, ou je sais pas quoi. Pondo et tout. Voilà. Les gens sont fatigués de manger des trucs, trop de pesticides, ils sont fatigués là, donc il faut faire des choses naturelles. Oui, je pense qu'ils ont aussi au Congo, je crois qu'ils ont. Au revoir, monsieur, à la prochaine. prochaine. Ok, au revoir.